30 previews en 30 jours. La série continue. Et avec une grosse équipe. L'équipe des Washington Wizards. Ceux qui n'avaient pas eu l'indice, on en parlait là. On peut rien faire pour eux, quoi. C'est vrai que c'était particulièrement compliqué. La Maison Blanche étant à Washington, c'était donc les Washington Wizards. Pour certains, la Maison Blanche elle n'a pas brûlé. Faut pas croire les films avec Wesley Snipes ou avec Channing Tatum. Ouais, exactement. On s'installe peinard. Bonjour à toutes et à tous. La série préférée de ton joueur préféré est bien là, 30 jours avant le début de la saison régulière en NBA. Ce sont les 30 prévus en 30 jours. On a déjà fait un paquet. On continue dans la merdasse de la NBA puisqu'on est en début de série. Donc forcément, on s'occupe des équipes qui vont nous faire plaisir. J'avais remarqué, on a fait un petit passage à l'ouest vite fait et hop, on revient à l'est. On est passé et puis on a fait arrête de chatouille là. Il faut revenir vraiment vers les équipes flinguées. Et donc on passe aux Wizards. Désolé pour la DC Nation. Il y a plein de choses qu'on va devoir décortiquer sur une saison qui pourra être extrêmement longue. Et donc, comme d'habitude, une fois qu'on a dit le programme, petit coup d'œil dans le rétroviseur, là, tu vois, hop, rétroviseur. 32 victoires pour les Wizards la saison dernière. Les chiffres sont là, la manière décevante, saison décevante même au niveau résultat, ils sont en dessous des attentes. Je pense que pas mal de gens les mettaient en play-off au début de la saison dernière, non ? Moi je crois que oui en tout cas. Oui, et moi aussi je pense, à partir du moment où tu as John Wall et Bradley Beal sur le papier, tu te dis que tu y vas. Ouais, et puis t'avais quand même Markieff, Kelly Oubre, genre attention, ils ont bougé en cours de saison, donc Otto Porter et tout. Une équipe qui avait fait les playoffs la saison d'avant, donc ça a mal démarré. Ouais. Manque de régularité des deux côtés du terrain. Scott Brooks complètement paumé. Scott Brooks archi paumé, leadership catastrophique de Monsieur Jean Mur. Qui va en plus finir par se blesser en janvier, je crois. Alors, en décembre, en janvier, je sais Ce qui se passe chronologiquement, en fait, c'est qu'il y a une grosse affaire qui tombe vers fin novembre, début décembre, où notamment le management, qui était déjà l'idée à l'époque par un autre garçon, qui aujourd'hui nous regarde probablement sur YouTube, voilà. dit, on avait pas mal parlé d'ailleurs, parce que je crois qu'on avait fait un apéro, c'est n'importe qui est transférable. Oui, c'est ça, effectivement. Tout le monde est dispo, faites-vous plaisir. Ouais. Et donc forcément, les Wizards vont se retrouver dès décembre dans les rumeurs de transfert avec Otto Porter, direction Chicago. Ils vont être plus que dans les rumeurs, ils vont faire des trades. C'est ça, Otto Porter out. Ouais. Otto Porter à Chicago, il récupère Jabari Parker, plus ou moins, dans le trade. Et il y a du Bobby Portis. Voilà, Bobby Portis, tout à fait aussi. Exactement. Avec Markieff, pareil, ça va pas durer. Kelly Oubre à Phoenix. Ça va très vite. En échange de quoi, Ariza. Ouais, Ariza. Kelly Oubre à Ariza, donc retour au Trevor Ariza. Le test Dwight Howard ne passe pas du tout. On rentre même dans des affaires un peu crades en coulisses pendant l'automne et l'hiver. Grave crade. Donc le projet qui était de l'année dernière de voir John Wall, Bradley Beal, t'imagines en second rideau, ils ont Dwight Howard pour faire la couverture. Ouais, on était là, genre on y croyait quoi. Ils ont des shooters autour et tout, ça peut défendre. Enfin, sur le papier, l'équipe des Wizards qui a commencé la saison 2018-2019, écoute, elle avait des armes. C'est ça, elle avait des armes. Le problème, c'est que jamais ils vont trouver, comme tu l'as dit, la moindre régularité dans les résultats, dans les performances, et l'infirmerie va rester tout le temps pleine à craquer. Il y a du positif quand même dans cette saison. La première, c'est la montée en température suite à la blessure de John Wall de Thomas Satoransky. Et alors, Monsieur Bradley Beal qui nous fait une saison. Nom de Dieu. Il fait une saison biloute. C'est très violent. Regarde tous les arrières de la ligue droit dans les yeux en fait. Ah, complètement. Des deux côtés du terrain. Ouais, et au shoot, en attaque, création, handle, tout ce que tu veux. On rentre dans l'élite des arrières. Il défend Bradley Beal. Bien sûr, c'est pour ça, des deux côtés du terrain. Non, vraiment non. Il fait une saison de malade mental. Très belle saison de Bradley Beal, All-Star d'ailleurs. Indiscutable. Malgré les résultats médiocres de son équipe, le type est All-Star. Indiscutable. L'avènement de Thomas Bryant. N'empêche qu'on en rigole, mais le cousin de Kobe, sous les cercles. C'est ça. Il envoie, c'est pas vraiment son cousin. Pour ceux qui ont du mal. Il y a de la team premier degré, tout ça. C'était un petit jeu de mots, Bryant, tout ça. Bref, sous les cercles, ça se bat au rebond, il court, il profite du jeu rapide dès qu'il y en a pour scorer un peu, il met de l'énergie. Il nous a même fait un match à la Will Chamberlain, là, à 13 sur 13 au shoot, là, donc tout le monde était là, wow, what is Thomas Bryant, who the fuck is this? Donc voilà, mais sinon, hormis ça, t'as que 32 wins à la fin, t'es très vite décroché de la course au playoff. Mauvaise saison des Wizards, on peut pas dire le contraire. Ouais, au global. Et comme tu l'as dit, changement de management, c'est Ernie Grunfeld qui s'est fait dégager. Ciao. C'est une des plus grosses nouvelles, on va en parler après dans la section suivante, mais c'est clair que ça c'est une grosse nouvelle pour les fans des Wizards.
En espérant que les nouveaux dirigeants, les gens qui vont gérer le front office là, ont un vrai projet en tête et tout, parce que là, on arrive gentiment, tu faisais la transi sur le marché de l'été. Jusqu'à preuve du contraire, là, la direction de la transi n'est pas d'une clarté inouïe. Quoi. C'est très très transparent. C'est un peu comme un avion dans les nuages, quoi. C'est tu ça. vois, genre on tu sait y pas vas, trop où on y va. mais voilà. Quoi. Tu sais que tu y vas dans le merdier, mais tu sais pas trop comment tu vas y aller. Et justement, on va parler de tout ça. T'es chaud ? Allez. En long et en large dans le marché de l'été. Le tableau. Tchac. Alors. Ça a bougé. Notre ami, comment il s'appelle ? Tommy Shepard. Oui. À partir du moment où Ernie Grunfeld est remercié, Tommy Shepard vient en intérimaire. Ils vont ensuite lui dire en juillet, allez, vas-y gros, on te laisse le poste. Au calme. Voyons ce qu'il peut faire. Donc le gars, il arrive sans grosse surprise. Dans ce genre de team, vu la saison qu'ils avaient faite et vu tous les trades qui avaient été faits également en cours de saison, sans grosse surprise, pas mal de mouvements. C'est-à-dire que côté départ, Trevor Ariza, tu dégages. Dwight, ça aurait jamais existé. Dwight, Jabari Parker, une demi-saison, c'est bon. Jeff Green, Bobby Portis, Thomas Satoransky, Bobby Portis, tu dégages. Jonathan Simmons qui avait fait un petit passage. Sam Decker, tu dégages, voilà. Donc déjà, ça fait beaucoup de départs. Il y avait de l'agent libre, il y avait pas mal de choses. Et des départs, donc ça donne un certain poids et tu te dis, il faut l'équilibrer avec des arrivées de qualité. Pas de problème. Bien sûr. Isaac Bonga, in. Mo Wagner, in. CJ Miles, in. Isaiah Thomas, in. Davis Bertans, le Spur, in. Ça, c'est bien joué. Jeremiah Jones, in. C'est bien joué, ils ont profité du fait que les Spurs voulaient Marcus Morris et tout ça, non ? Pas du tout. Non. Parce que Marcus Morris, il... finalement... Et donc une très bonne draft des Wizards. Mais qui et à la draft, tu chopes Rui Hachimura. Oui, et l'amiral avec ton pic 8 ou 9. Le pic 9. Puisqu'il nous laisse Cam Reddish. Le pic 9. Et tu chopes l'admiral, hein, pas David Robinson, mais Schofield. Tout à fait. Un arrière, je dirais, arrière ailier. Bien tanké, ouais, un 3 bien tanké. Ouais, un 2-3, ouais, il est pas si grand, je crois. Non, mais par contre, bien tanké. Un extérieur, quoi, un joueur extérieur. Qui jouait notamment, si je dis pas ici, dans le Tennessee. Et on parlait de Thomas Bryant tout à l'heure, il me semble bien qu'il a été prolongé. Ah, lui a été prolongé, tout à fait, monsieur Toto Bryant. Donc les arrivées sont pas chouettes, quoi, parce qu'à la main, tu te dis, ah bah tiens, Isaiah Thomas et Ish Smith, disons que sur NBA Live 2011 ou 9, ça peut aller, mais là, parce que Isaiah Thomas n'a pas vraiment joué depuis 2 ans, 1 an et demi. Allez. Et Ish Smith, on a vu à Détroit, c'est sympa, mais avec des grosses minutes, c'est un peu tendu. Donc au niveau des arrivées, c'est quoi la plus grosse arrivée ? C'est Rui Hachimura, c'est un rookie. Donc ça annonce quand même la couleur pour nos amis les Wizards. Ah, c'est Rui Hachimura, je pense, ouais, la plus grosse arrivée, a priori. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais si on regarde la liste des arrivées et des départs, je pense, et les fans de Wizards vont pouvoir nous le confirmer normalement, que la nouvelle, vraiment la plus importante de l'été, du marché de l'été des Wizards, c'est le départ d'Ernie Grunfeld. Tu restais quand même sur des années de frustration où tu avais été jusqu'en demi-finale avec John Wall, Kelly Oubre, tout ça contre les Celtics en 7 matchs où tu te fais ken par Kelly Olynyk. Mais tu voyais les décisions de Ernie Grunfeld et tu te disais, il y avait beaucoup de fans qui rêvaient en fait de enfin tourner une page. Ouais. Et ça, c'est pas mal pour eux. Ça va être chiant là, ça va être dur honnêtement pour les fans des Wizards. Là, tu passes quand même par un truc. Tommy Shepard, il y a intérêt à nous surprendre. On veut bien voir, je te dis, la stratégie, on en parlait tout à l'heure. On veut bien voir déjà ce qui va se passer sur le terrain. Mais après, oui, la stratégie globale avec cet été-là, où on peut pas dire que t'es tellement accumulé les assets. Bon, t'as piqué 2-3 trucs. T'as piqué des joueurs jeunes pour 3 fois rien aux Lakers qui avaient pas le choix, qui devaient vider un peu la brouette. Donc t'as récupéré Mo Wagner. Tu vois, Mo Wagner, il a du potentiel. Moi, je crois en ce joueur. Après. Je sais pas s'il va devenir si fort que ça. Les Isaac Bonga et Jeremiah Jones, je veux bien demander voir ce que ça donne. Davis Bertans, il a encore du potentiel. Maintenant, comment il va être utilisé ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire et tout ? Donc non, les rookies, bon, t'as les rookies. Donc oui, non, on est vraiment sur un été d'équipe où clairement, pour l'instant, il n'y a pas de ligne directrice. C'est ça. C'est genre, ok, on peut prendre ça, bah tiens, allons-y, quoi. Et donc, comme on le disait là juste à l'instant, Tommy Shepard qui va devoir prendre la suite, il y a juste un loupé, on peut se permettre. Parce qu'au moment où on est en train de tourner, ça discute aussi un petit peu, c'est que dès le début de l'été, tu le démarres en disant oui,
Non. On sait qu'il y a du monde sur Bradley Beal. Nous, on veut lui proposer 111 millions sur 3 ans. Quoi ? C'est pas passé au dernier Noël. Oui, pour l'instant, c'est pas signé. Au moment où on fait cette vidéo. Alors toi, je sais pas toi, mais moi, quand je dis non, je n'ai pas trop envie de signer, etc., c'est peut-être dire aussi... Il a dit ça, Bradley Beal ? On sait pas s'il a dit ça. On sait pas, on sait juste que la com de Bradley Beal est aussi propre que celle d'Anthony Davis ces dernières années à New Orleans. J'adore la ville, j'adore Donald Trump, etc., c'est vachement bien, c'est génial. Allô, Pat Riley ? Ouais, attends, bouge pas, gros. Sors-moi de ce merdier. Donc tu vois, c'est un peu compliqué. Ah non, mais on est d'accord. Donc disons qu'il aurait sauté quand même sur 111 millions. On tourne une preview des Wizards et puis on est comme ça, on espère que Bradley Beal sera encore là parce que sinon... J'aime beaucoup ton maillot du nouvel arrière de Miami. Non mais évidemment... c'est pour ça que je l'ai mis, ça va bientôt être un collector. Bientôt ça va devenir collector de ouf, tout à fait. Monsieur Scott Brooks, on va devoir s'occuper de lui parce qu'il y a une petite section là. Ouais, c'est sa section préférée, Scott Brooks, c'est la section tactique. Stratégico-tactico-mécanique. Et on va parler de tout ça dans le 5 majeur. Le 5 majeur, Alex. Bradley Beal à la main, Bradley Beal à l'arrière, Bradley Beal à l'aile, Bradley Beal ailier fort et Thomas Bryant en pivot. On est pas salaud quand même. Il y a Thomas Bryant. Brouillé, dis donc. On fait comme d'hab, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Scott Brooks, le coach préféré de l'histoire des fans du Thunder, va devoir nous mettre un petit quintet tous les soirs à l'entre-deux. Comme d'habitude, petit réflexe. Y a-t-il des verrous dans le 5 majeur des Wizards ? Bilout. Bradley Beal, s'il n'est pas à l'entre-deux. C'est qu'il est bien blessé, je te le dis, moi. Ouais. Il a la jambe cassée. Ou encore une fois, allô Patrick. Ouais. Ou alors il est à South Beach. Et maintenant qu'on a fait le plus facile, frottez-vous les mains. Thomas Bryant, il va être titulaire. Oui, il a été prolongé. D'ailleurs, on le rappelle, ce genre de phrase. Thomas Bryant, c'est un lock. C'est un peu tout le problème de cette équipe de Miami. C'est un lock. À moins qu'Ian Miami de Washington. Parce que je pense à Ian Miami. À moins qu'Ian Miami chope du temps de jeu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a 2 pivots vraiment dans cette équipe. Je pense. Après. Wagner quand même. Je me mettais plus ailier fort, moi. Mais c'est un pivot, lui. Bon, allez, pivot, ok. Bon, c'est à l'intérieur, quoi. Il va passer devant Ian Miami, tu crois, en rotation ? Non, mais il y en a que 3 de pivots pour suivre dans ton sens. Il y en a que 3, donc on a dit, on a Bradley Beal et Thomas Bryant. Qui tu fous à la main ? C'est qui ton titu là en attendant que John Wall il revienne de blessure là ? Justement, on va en reparler, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Ish Smith a plutôt été recruté apparemment comme backup, et s'il y a un garçon qui doit être titulaire, ce serait Isaiah Thomas. Sauf qu'il y a des petits soucis de blessure là déjà. Des soucis de blessure. Au moment où on tourne, il y a eu une opération. On parle entre 6 et 8 semaines d'absence. Déjà, la saison elle reprend dans 4. C'est ça. Donc je répète ma question, qui tu fous à la main ? Justin Robinson ? Non, ça va être Ish Smith. Pour le moment. Mais de toute façon, le poste de meneur, c'est marrant que tu le mentionnes parce que le poste de meneur de Washington sur la saison à venir, ça peut être une trilogie le bordel. On parle de Ish Smith qui démarre. Pour moi, si Isaiah Thomas est en forme. Dans un monde parallèle dans lequel Isaiah Thomas est en forme, je pense qu'il est titulaire, pas toi ? Qu'est-ce que tu penses de Bradley Beal avec la balle en main tout le temps de façon je pense qu'on a fait la preview des Suns avec un arrière décalé en meneur à qui on donne toutes les responsabilités, je sais pas trop. Il lui faut quand même un mec à côté qui puisse... je dis pas que tu mets pas de mec à côté, mais en gros tu peux mettre un autre profil peut-être. Écoute, je mettrai Isaiah Thomas et on part évidemment du principe qu'il y a des updates à faire sur John Wall. Parce que si les 3 sont en forme, il n'y a pas de discussion, John Wall est le titulaire. Évidemment, mais John Wall il est quand même tendon d'Achille et tout. Et pour le moment, John Wall, je sais pas, on le verra pas en 2019, ça c'est sûr. J'ai été faire les updates vite fait. Pour le moment, ça parle de potentiel retour dans la saison, mais de plus en plus de rumeurs qui annoncent John Wall out toute la saison régulière. Sachant que le temps de dire cette phrase, il a gagné $100 000. John Wall. Parce qu'il a démarré son petit contrat. On a laissé son petit contrat. On a laissé 3 secondes de plus. Il a démarré son petit contrat là, John Wall là, non ? Tout petit. Vous irez voir. Par contre, petite serviette bien fraîche sur la nuque. Donc on a dit, allez, Isaiah Thomas, Ish Smith en backup, et si John Wall revient, il leur met la canne à tous les deux, quoi. Moi j'ai un autre lock, en fait, à regarder les joueurs comme ça. Poste 4 ou 3, là, je sais pas, mais Hachimura. Normalement, tu mets Rui en titre. Non ? Franchement. Disons que la bataille, elle se fait avec Davis Bertans, mais c'est tout, quoi. Avec CJ Miles ? Non. Avec quoi ? Jeremy Jones, c'est un ailier, ça ? Non, oui, c'est un forward, mais le truc, c'est que je suis d'accord avec toi. Tu as sélectionné ce joueur dans le top 10 de la draft,
Tu as besoin de scoring à côté de Bradley Beal. En 3, en 4, en forward, tu le mets titu quoi sur l'un des deux là. Let's go Rui. Ah ouais. En plus, il y a tous les fans qui l'attendent. Il y a l'aspect business aussi, mine de rien. Donc Rui, t'as envie qu'il joue. Ouais, je pense, ouais. Et puis, il a pas 18 ans, quoi. Et donc, Enfin, je veux du dire, coup, moi, je mettrais peut-être CJ Miles sur l'autre poste. God damn. Ah bah... Non, Jordan McRae. Oui. Si tu veux, mais si J. Miles, mais McRae... Troy Brown Jr. Ouais, voilà, Troy Brown, qui vont essayer de développer aussi dans les jeunes. Ouais, ils vont développer, ils vont faire jouer. Là, au moins, si t'es jeune et que t'es pas forcément une star, tu peux avoir des chances de jouer là, dans ces Wizards. Hein. Est-ce que tu peux faire jouer Rui Hachimura en 3 ? Moi, je le vois plus en 4 dans cette NBA d'aujourd'hui. Moi aussi. Mais oui, non, il peut tenir un peu le poste 3. On a dit donc... Tu peux le titulariser avec Davis Bertans aussi, par exemple. Donc on est sûr et certain qu'il y a un lock, il y a 3 joueurs lock et 2 postes garantis, c'est Bradley Beal arrière, Thomas Bryant pivot, Rui Hachimura à l'entre-deux. Dans l'aile, ouais. Quel que soit, voilà, c'est ça, 3-4. Ouais. Et après, on va foutre Ish Smith si Isaiah Thomas il est pas là en début de saison, ce qui devrait être fort probable. Ah bah là. Et un petit Davis Bertans ou un... Ouais. Moi, je partirais bien sur Bertans. Ouais. Il a un shoot, il se défend un peu. Il a un QI basket quand même tout à fait raisonnable. Ça peut être un joueur pas inintéressant en fait, ouais. à aligner. Puis maintenant que j'y réfléchis, McRae, ils l'ont pas mal aimé en sortie de banc parce qu'il met de la dynamite. Donc à réfléchir. Mais il est clair et net que déjà que Scott Brooks a du mal quand tu lui donnes un effectif compétent, là ça va être très très drôle. À sa décharge, Scott Brooks par contre c'est le genre qui va pas prendre de gants et faire jouer les jeunes très vite. Ouais. Au moins les jeunes vont jouer et vont progresser. C'est ça. Mais encore une fois, on le rappelle, note très importante avec la preview des Wizards, le 5 majeur qu'on présente là, c'est celui du 23 octobre. S'il y a un arrière All-Star dont Alex porte le maillot qui se fait transférer, les copains, là, le 5 majeur, oui, et puis le 5 majeur, il va très clairement changer. Il faudra voir ce que tu as en face en échange. C'est ça. Attention, putain. Ça me fait peur cette affaire-là. Ouais. Ça me fait très peur sur le 5 majeur. Et après, évidemment, sur le banc, regardez comme on a galéré à faire un 5 majeur. Alors en sortie de banc, en sortie de banc, un peu d'eau, moi. T'auras Ishmis, t'auras l'admiral Schofield, t'auras du Jordan McRae ou du CJ Miles ou du Davis Bertans en fonction de qui sera titulaire. Putain. T'auras Yann Maïnmi, Mo Wagner dans la raquette. Enfin voilà quoi. Ouais. Écoute, on va pas se mentir, hein. Tout repose autour de Bradley Beal et de Rui Hachimura. Un rookie, un joueur sur le départ. Très bien. Voilà. Impeccable. Voici la preview des Wizards. Donc ça c'est pour le 5 majeur, évidemment. N'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus. Scott Brooks, tu vas devoir nous régaler. Nous, on va maintenant se pencher sur une grosse question. Allez. C'est l'heure ? Question of the Death. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La question de la muerte. On va se pencher tout de suite sur les Wizards, nos amis de Washington. Il y a beaucoup de questions à se poser. Quel type d'antidépresseur je prends aujourd'hui ? Mais non, ce n'est pas la question de la mort. C'est la suivante. Par où commencer ? 3 mots. Pour les fans des Wizards, par où commencer ? Dans le management de Washington, par où commencer ? On va s'y pencher tout de suite. Ils sont dans une situation compliquée. Ils sont dans une situation où... Faisons le bilan. Ils viennent de vivre une saison, même 2 saisons. La saison dernière, je l'enlève pour l'instant de mon raisonnement, mais les 2 ou 3 saisons précédentes, les Wizards, équipe un peu on the rise, équipe avec un duo d'arrière qui se prétend le meilleur backcourt de la ligue. Oh, ça c'était il y a longtemps. Équipe qui va en play-off, équipe avec peut-être 2 All-Stars. 2 All-Stars. Oui, non, mais tu sais, à l'époque, ils n'étaient pas toujours All-Star ensemble et tout. Enfin, bref, on s'en fout. Enfin, les deux sont compris. De level All-Star. C'est du level All-Star. Avec des intérieurs, il y a eu du Marcin Gortat, Markieff Morris. On a vu les Cedric Howard, ça n'a pas marché. On a vu des joueurs comme Kelly Oubre et Otto Porter avoir leur chance dans cette équipe et pouvoir montrer un peu de talent. Bref, si tu prends ces années-là, tu peux te dire, tiens, les Wizards, ça, c'est une équipe, il leur manque peut-être pas grand-chose pour devenir sérieux. Un cerveau. Voilà. Et là, en une saison, la saison dernière, ça a tout est niqué. Attends. Non, bien sûr. Niqué. Non, mais de toute façon, Grunfeld, tu savais, il était au bord du ravin. Donc. Grunfeld, voilà. Mais même, je veux dire, cette blessure de John Wall, faut pas se mentir, c'est une catastrophe pour les Wizards. Bien je veux dire, ce mec te prend 40% de ton salary cap ou pas loin, entre 35 et 40% de ton salary cap. Il va pas jouer.
là, Pendant un an et peut-être demi, de ouais. toute la saison, alors qu'il a déjà pas joué depuis janvier. Non, c'est sûr. Ensuite, c'est un meneur que tu payes très très cher pour encore 4 ans, et tu sais même pas dans quel état il va revenir, parce que si par exemple, c'est un tendon d'Achille, hein, on est d'accord, hein, notre ami John Wall. Moi, par exemple, j'imagine bien Kevin Durant revenir de son tendon d'Achille. On verra dans quel état, mais je l'imagine être capable de continuer à scorer et de peser énormément, même si athlétiquement, il a un peu de mal à revenir parce qu'il a passé la trentaine et qu'il doit revenir à un tendon d'Achille. John Wall, sans sa vitesse, sans ses appuis, c'est quoi comme joueur ? Il faut voir. Non mais du coup, il y a une incertitude quand même énorme, et le problème c'est que ton incertitude, c'est sur le mec à qui tu files 40 patates par an. On est d'accord. Donc ça, c'est un vrai premier. Tu me demandes par où commencer. Moi, j'ai envie de dire genre. Toi, John Wall, tu gérerais ça comment, toi ? Le truc, c'est que c'est lié évidemment à la question financière, et de toute façon, à partir du moment où tu te rentres dans le chantier des Wizards, tu dois te pencher sur leur banque, parce que c'est un bordel monstre qu'ils ont déjà fait. Bon, autoporteur, on va le filer à Chicago, parce que déjà, on va nettoyer un peu la banque. Ils lui donnaient combien ? 25 patates l'année ? 27, ouais, puis ils ont été malins, ils ont récupéré Jabari Parker et Bobby Portis, 2 joueurs en fin de contrat, donc là, ils ont été malins. Ils ont nettoyé. En termes de flex, ils en ont gagné en faisant ce move. C'est ça. Par contre, ils ont perdu quand même un assez bon joueur, pas encore trop vieux. Hein. Sur le dossier de John Wall, il est quelque part tellement lié à celui de Bradley Beal, parce qu'en fait, moi je crois encore, il y a 2 ans et demi, il est dans le top 5 du classement MVP si je dis pas de bêtises. Quand John Wall est en forme, évidemment c'est un pur joueur, il y a cette interrogation sur son retour. Moi je considère que c'est un joueur qui peut être suffisamment fort pour bien contribuer, et beaucoup contribuer en retour de tendon d'Achille. Quel âge il a, lui ? C'est un Je vais 90 dire ça tout de suite, mais... Il a 30 piges, hein, ça se trouve bientôt, là. John Wall, oui, on n'est pas loin. Il serait quand même temps dire qu'elle ça. démarre sa carrière. Hein. Oh, arrête. Non, je suis salaud. Non, t'es mais un tu vois salaud. ce que je veux dire. Et c'est un 90, l'année élite. C'est un 90, Donc, donc il va avoir 30 il va piges avoir en 30 piges. 2020. Ouais. Donc du coup, moi, si tu veux, à partir du moment, j'attends que les dominos tombent. C'est-à-dire que si tu as dit, ok, bon, on a déjà viré autoporteur, on a nettoyé notre management, Tommy Shepard, qu'est-ce que tu veux faire ? Les gars, j'arrive pas à négocier avec Bradley Beal, le mec, il est vraiment sur le départ. S'il y a un transfert de Beal, je me démerde pour faire table rase et donc transférer John Wall. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que si quelqu'un, au hasard, Pat Riley, te passe des coups de fil et insiste Ou très d'autres fort gars. pour avoir Bradley Beal, tu lui dis, gros, tu veux Bradley Beal ? Bah, faut que tu prennes John Wall avec ? Ou que tu me trouves un deal en triangle dans lequel il y a John Wall qui dégage ? Je pense pas, je pense que tu peux faire des deals séparés. Je pense. Ah ouais ? Ouais. Ok. Je pense que c'est faisable, mais parce que c'est pas non plus, enfin je veux dire, John Wall, c'est pas, j'ai pas envie de comparer à d'autres joueurs, on a vu des mecs à la Parsons, etc., qui se sont blessés et tout, mais John Wall, il a montré, quoi. Il a montré qu'il peut être élite. Alors en effet, talon d'Achille, ça fait mal, mais... Il a été pas mal blessé ces dernières saisons. Oui, mais je me dis que tu essayes de, si tu sens que Bradley Beal se barre, tu essayes de le trader pour récupérer un maximum d'assets, donc des pics de draft futurs contre ce mec-là qui a une cote. Je veux dire, la cote de Bradley Beal, elle pourra être difficilement plus haute que là. Ah oui, non. Elle est magnifique la cote Elle de est Bradley. magnifique, donc tu y vas. Et si tu arrives à avoir suffisamment de contrepartie contre Bradley Beal, bah, quel que soit le trade de merde que tu trouves pour John Wall, tu le fais. Pas grave si tu te fais ken un peu, mais au moins tu regardes derrière, tu fais ok, mon cap space il est propre et j'ai des pics de draft. Je ferais ça à titre perso. Après, qu'est-ce que tu ferais toi ? J'essaierai de me débarrasser de John Wall coûte que coûte. Mais j'essaierai de garder Bradley Beal. T'essayes, ouais. Ah ouais. Même si là tu lui as proposé 111 millions sur 3 ans et qu'il a dit je suis répondeur là. Ouais, bah j'essaie d'insister, je dis qu'est-ce que tu veux d'autre, qu'est-ce qui te va pas ou Des quoi. coéquipiers. Des coéquipiers, bah voilà, donc je te préviens, je vais me débarrasser de John Wall coûte que coûte, donc cette saison ça va être un peu la soupe à la grimace, est-ce que t'es d'accord ? Je m'occupe de toi frère, mais sache que je suis en train de t'enlever tes meilleurs potes. Non, mais c'est pas son oui, pote. non, mais... John Wall, c'est pas son meilleur pote, j'y crois pas ça. Mais le problème de John Wall, moi c'est un joueur que j'adore, John Wall. Enfin, je veux dire, en termes, la mentalité et tout me fait pas kiffer, mais par contre, le joueur, la vitesse, le fait qu'il ait quand même pas mal progressé à la passe, en NBA et tout, qu'il soit devenu distance. à mi-distance, bon, c'est quand même pas ça encore. Je trouve qu'il shoot trop et tout par rapport à ce qui pourrait agresser le cercle. Mais il y a eu j'adore le style, et après, il y a eu un moment où j'étais là, genre, waouh, ça fait combien de temps que t'es en NBA en fait, toi ? Ah ouais, ça va bientôt faire 10 ans en fait, tu vois. Genre, il me laisse un peu sur ma faim. Du coup, je suis quand même très sceptique quant à la qualité de son retour et ce qu'il peut encore produire. Est-ce qu'il est capable de changer de mentalité, John Wall ?
Il se passe des choses chez les joueurs quand tu te rapproches de la trentaine qui font que, hors dehors des parquets, qui font que tu peux te ramener plus concentré. Pour moi, ils ont un gros problème, John Wall. En termes sportifs, on peut discuter, on peut voir comment il revient. Mais en termes contractuels, c'est sûr, ils ont un gros problème, John Wall. Et alors, à ce moment-là, par rapport à ton plan, je te pose la question, si tu transfères John Wall, mais que tu veux garder Bradley Beal, comment est-ce que tu expliques à Bradley Beal, non, t'inquiète, frère, on va bien t'entourer, on vient juste de t'enlever John Wall. Tu essaies de trouver un trade pas si mauvais que ça pour John Wall, le moins pourri possible. Il a un salaire tellement énorme qu'en face, on va être obligé de te filer des joueurs. C'est-à-dire qu'une équipe qui va... Le problème, moi, que je vois, en fait, c'est... Si tu veux des assets, t'es obligé de lâcher Bradley Beal. John Wall, c'est toi qui vas devoir donner des assets, on est d'accord. C'est pour ça que je trade Bradley Beal en premier. Ouais. Après, une fois que t'as récupéré des assets contre Bradley Beal, tu vas faire quoi? Tu vas redonner ces assets pour pouvoir trader John Wall, en fait. Parce que John Wall... Le problème, tu vois, le contrat de John Wall, il est tellement énorme que... Je sais même pas s'il est tradable là, tant qu'on sait pas quand est-ce qu'il revient. Je sais même pas s'il est tradable dans la saison à venir, vu qu'il va pas jouer, et que l'équipe en face, elle est obligée de te filer 1, voire 2, voire 3 joueurs pour faire l'équilibre en termes de contrat. Moi, je pense encore qu'il est transférable. Parce que c'est encore récemment qu'il faisait partie quand même de l'élite des meneurs. Oui, mais après, il y a un problème de contrat, c'est-à-dire que quelle est l'équipe qui pourrait accepter, là, en tout début de saison ou dans le courant de la saison, de lâcher plusieurs joueurs pour récupérer un John Wall qui va pas pouvoir jouer tout de suite. Dans la saison, c'est compliqué. Par contre, c'est forcément... si c'est dans la saison, c'est forcément plus ou moins à la trade deadline une équipe en train de tanker, qu'on n'a plus rien à foutre de sa saison, et qui dit, tu sais quoi, je vais filer des contrats, mais tant pis, je prends le risque, je récupère le salaire de John Wall et je le relance, quoi. C'est, je sais pas, les Cavs, tiens, tu vois, on a fait la preview des Cavs, ou les Hornets, là, genre, vas-y, ok, Washington, vous voulez Batum et Marvin Williams? Bah, pourquoi pas, ça se discute, en fait. Allez, on prend John Wall. Tu vois, Bon, après, au niveau sportif, on sait ce que ça donne, mais oui. Et là, les Hornets sont en position de dire à Washington, par contre, gros, nous, on te file des contrats expirants contre ton gros contrat énorme de merde sur 4 ans, 3 ans, 4 ans, on veut des pics de draft avec. Du coup, tu dois donner un peu des assets pour récupérer, pour fourguer le contrat de John Wall. Tout à fait. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que quand on dit par où commencer, Washington a le choix. Soit ils font un rebuild qui dure, qui prend 6 ans, soit tu fais une clean slate vraiment le plus vite possible, en sachant les signaux, hein, parce que les signaux là, il n'y a pas besoin d'avoir fait Madame Irma LV1, LV2 pour comprendre dans quel mur tu fonces là. Est-ce que tu décides de vraiment faire ça rapidement, ou est-ce que tu prends ton temps? C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui se sont retrouvées un peu dans la merde en faisant certains trades, hein. Évidemment, on a vu ce qui s'était passé entre Brooklyn et Boston au début de la décennie 2010, et donc c'était un cas à part évidemment, mais ce qui faisait qu'après on s'est retrouvé avec une franchise qui a décidé de faire ça propre et de refaire sa construction de manière propre, petit à petit. Si là Washington prend une voie et se dit on sait pas trop ce qu'on fait, on va voir, j'hésite un petit peu, ça peut prendre un bail, mais donc énorme. toi, tu penses que Bradley Beal va se faire trader là bientôt? Moi, je pense que Washington devrait trader le plus rapidement possible Bradley Beal avant qu'il se passe une Anthony Davis. C'est-à-dire, on est en été, j'adore d'ici, j'aimerais beaucoup rester ici, et puis quand tu commences à parler avec ton agent, que tu vois le mur dans lequel tu fonces, que t'es compétitif comme Bradley Beal, tu viens de faire une pure saison, et que All-Star Break, t'as tous les LeBron et tout qui font genre ça va gros, tu vas bien rentrer là quand on va te mettre plus 25, exactement, quand tous ces mecs là vont te mettre le seum, tu vas parler avec ton agent et les mecs vont te dire regarde l'ère dans laquelle on est, Kawhi, Paul George, etc., Anthony Davis, si t'es Bradley Beal, tu fonces dans cette direction là, qu'on l'apprécie ou pas. Donc je pense que Washington, au lieu de se retrouver médiatiquement dans ce genre de merde, sous pression avec des GM qui font oh là là, attends, on va retirer un petit peu nos offres, je le ferai à SAP. Mais c'est perso. Ok. Et évidemment, après Scott Brooks. Merde, hein. Et après Scott Brooks. Hein. Et Scott Brooks aussi, là je nettoie. Alors c'est chiant parce que son deal il est aussi important à Scott Brooks et donc ça prend de la thune. Mais la banque de Washington, c'est un massacre. Il faut nettoyer ça, quoi. Coûte que coûte. Et il faut pas que ça traîne. Je commencerai par ça. Après, tu développes Rui Hachimura, tu crées une... Le problème, c'est quand même John Wall. Hein. Ouais. Son contrat, sa blessure. C'est des... Ouais. Parce qu'après, en plus, c'est pas comme s'ils avaient beaucoup de bons jeunes, hein, pour l'instant. Il y a un drafté, là, il y a Rui Hachimura, on va voir ce qu'il vaut. Le petit Schofield, bon, Jordan McRae, ok, on va regarder ce que ça vaut, tout ça. Troy Brown Jr. Pour l'instant. Mais, tu vois...
Il y a des équipes qui récupéreraient volontiers Bradley Beal là en lâchant leur grand-mère. Enfin, je veux dire, on s'est marré en parlant du Thunder qui a dû chialer en perdant notamment Paul George. T'as vu ce qu'ils ont récupéré comme cam en termes de future pick? Combien de franchises comme ça à la Clippers aimeraient avoir un joueur de ce talent-là All-Star en lâchant 3 ans de pick de draft? Il y en a plein qui le font. Les Lakers viennent de souiller leur avenir. Les Clippers viennent de souiller leur avenir en termes de draft, je parle. Ouais, mais l'avenir en NBA, c'est à 2 ans, quoi. On est d'accord, donc il y a des franchises qui ont envie. Tout à fait. Et donc il y a des franchises qui. Mais je dis n'importe quoi, tu sais, on a parlé de ces gars-là un peu à la. Il y aura des previews qui vont tomber aussi sur ces joueurs qui ont besoin là d'un lieutenant là pour que ça passe un cap là. Ces espèces de Karl Anthony Towns, bon évidemment Victor Oladipo c'est sur le même spot, mais. Bradley Beal, ça peut être un franchise, hein. Je veux dire. Si t'es Bradley Beal et que tu le fous, je sais pas moi. Ah non, mais moi je suis les Wolves. Tu fous Bradley Beal à Détroit. Moi je suis les Wolves, j'appelle tout de suite Washington et je fais bon, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ajoute à Andrew Wiggins pour que vous nous filiez Bradley Beal? Exactement. Clairement, tout de suite. Et je sais pas, ça se trouve ce coup de fil il a déjà eu lieu. Hein. Bien sûr. Tu vois, genre je suis les Bulls, je fais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ajoute à Zach LaVine pour que vous nous filiez Bradley Beal? Clairement. C'est ce que je ferais et maintenant là. Parce qu'il y en a qui ont la dalle. Les Nets, qu'est-ce qu'il faut qu'on ajoute à Kyrie? Non. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ajoute à Jarrett Allen pour qu'on puisse avoir Bradley Beal? Qu'est-ce que vous voulez avec Joe Harris? Non, mais il y a des gars comme ça. Bien sûr, mais il y a des gars comme ça. Il y a des franchises sur lesquelles tu dis damn. Il est clair que Bradley Beal a une valeur incroyable et que c'est un très bon joueur, tout juste dans son prime, qui peut encore te donner plein de belles années, avec un contrat moins cher que John Wall, même si tu le prolonges, il est cher, mais en fait, il est complètement dans les prix des contrats actuels des joueurs de ce niveau. Voilà. Donc non, je conçois parfaitement, je suis de ceux qui pensent que, malheureusement pour les Wizards, je veux bien rejoindre ton raisonnement, il faut le trader le plus vite possible, mais de toute façon, je pense pas que son avenir soit à Washington, en gros. Ouais. Donc on commencerait par ça. Dites-nous par quoi vous commencez, si vous êtes dans le coin de Washington et que vous voulez essayer de diriger un peu l'avenir, parce que là, c'est un petit peu la conclusion de cette question de la mort. Attention, on peut être sur une page qui se tourne à une vitesse tellement lente que dans 5-6 ans, on retrouve encore les Wizards dans les profondeurs abyssales de la NBA. Ouais. Ça peut être C'est possible. C'est possible. Très long. Nous, on va passer à une question sur le peuple. Le Gérard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, c'est parti pour le backflip en direct de la Maison Blanche, la White House. Parfaitement exécuté par Alexinator, applaudi par Léon. Facile. Vous connaissez, c'est le classique, nous sommes au Capital One Center, je crois, il est 1h du matin, avec les commentateurs de DC, et il va falloir choisir un joueur parce qu'il nous fait cliquer à fond. Qui va vous faire cliquer sur les Wizards cette saison, magnifique équipe comme on vient de le dire. Alex, c'est qui? Le rookie Rui Hachimura. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que autant ça va être une saison compliquée pour les Wizards, autant t'es rookie dans le top 10, t'as les qualités offensives qu'on a pu entrevoir de Rui Hachimura en NCAA et puis un petit peu vite fait à la Coupe du Monde. T'as l'assurance pour moi d'avoir du temps de jeu. Surtout avec un coach comme Scott Brooks qui est pas connu pour... Enfin, il fait jouer les jeunes, quoi. Tu vas avoir des ballons parce qu'en fait, finalement, franchement, Rui Hachimura, la saison, elle va commencer. C'est la deuxième arme offensive des Wizards, en fait. Et la première en février, tout à fait. Non, mais tu vois. Donc, il va avoir des ballons. Oui. Et il va pouvoir nous faire admirer son talent offensif, son toucher, son petit shoot, tout ça. Il a des qualités athlétiques tout à fait raisonnables. Bon, moi, personnellement, je les trouve pas non plus ouf. C'est-à-dire que j'attends de voir quel est vraiment le plafond, quel est vraiment le potentiel de ce joueur qui arrive en NBA avec des fondamentaux intéressants, des qualités offensives très sérieuses. Maintenant, des ailiers qui savent scorer en NBA, c'est pas ce qui manque. Et il faut défendre dessus. On va voir, lui, comment il va défendre de l'autre côté. On va voir comment il va se comporter aussi au rebond. Mais en tout cas, c'est clair que ça, il va me faire cliquer sur les Wizards parce que rookie intéressant et surtout, c'est sûr, Rui Hachimura, je veux dire, ça se trouve, Rui Hachimura dans le maras des Wizards, ça se trouve, c'est déjà un pic TTFL dès l'année prochaine, tu vois. Il va faire ça se trouve, c'est un mec, dès l'année prochaine, il met 16, 17, 18 points. Il prend 6 rebonds, il a des pourcentages corrects, enfin tu vois. Donc je veux bien voir comment il va se développer, même si
Je suis un peu sceptique sur le fait qu'il soit top 10 de draft, ce mec. Mais par contre, je vais regarder comment il évolue. Très bien, je te mets on the spot, petite question. Rui Hachimura la saison prochaine, mais vous pouvez y répondre. Un des 5 rookies qui score le plus? Un des 5 C'est la liste, Jamorant, Zion, Zion, RJ. RJ Barrett. Est-ce qu'RJ Barrett va mettre plus de points que Rui Hachimura? Je demande à voir, dans le sens où je parle pas de talent là. Je parle juste que RJ Barrett, lui, il va falloir qu'il se batte pour avoir la gonfle. Alors que Rui Hachimura, il va avoir des tirs. Hein. Donc top 3 à voir, mais top 5 sûr et certain pour toi. Ouais, parce que vraiment, il va avoir la gonfle. Ok. Après, il peut y avoir des rookies là, qui sortent de droite et de gauche. Tu vois, ça se trouve, Cameron Johnson, il va tourner à plus de 20 points par match. Hein. Calme-toi. DeAndre Hunter. Ouais, ou Cam Reddish. Bien hein. sûr. Franchement. On va voir tout ça, ouais. Mais donc c'est- tu pars sur Monsieur Rui Hachimura. Puis c'est vrai qu'il va être hyper excitant et qu'il y a toute une T'as nation. Garland aussi. Garland peut vraiment beaucoup scorer. Donc, T'as toute une nation qui est derrière Rui Hachimura, donc ça va être intéressant de voir notamment ce que ça donne au niveau global. Ouais. Washington bien joué au niveau marketing, il n'y a pas à chier là-dessus. On y croit encore. Isaiah Thomas. Allez, ça va être mon Gérard d'or de cette saison. Déjà parce que dans l'attitude, on est totalement Gérard. Que ça a été assez clair, on en parlait dans le 5 majeur. John Wall, il y a de fortes chances pour qu'il loupe allez, minimum 70% de la saison, peut-être 80%, peut-être qu'il portera un autre maillot d'ici la fin de la saison. Dans le cas où John Wall n'est pas là, ne joue pas, le titulaire c'est Haïti. Il a un petit souci physique là, je pense que ça va revenir. J'espère que ça va revenir. Sans problème. Une fois qu'il est là, tu parlais d'armes offensives. Tiens, à Washington... faut qu'il soit là. Avec Bradley Beal, c'est lui, quoi. Enfin, je veux dire, qu'il soit offensivement. là. Et il faut qu'il soit là. Et il n'y a pas grand-chose à faire, à dire, à jouer. C'était un peu difficile pour Isaiah Thomas à Denver pour plusieurs raisons. C'était une équipe qui circulait bien, qui marchait bien. Concu à C'était son aussi tout à fait, pardon. Et puis il y avait un système. Bienvenue chez Scott Brooks, Ouais. Isaiah Thomas. Ça, c'est et alors là, Isaiah Ça, Thomas c'est bon esprit. sous Scott Brooks, je pense que ça peut être très très bon esprit. Avec un mec qui a toutes les gonfles, qui n'a aucun système pour lui, qui peut donc jouer comme à Rocker Park en 1-1. Et ça, là-dessus, c'est possible. s'il tient, eh bien, je pense que Haïti, il va nous refaire des Mr. Force Quarter. Donc voilà, maintenant on touche du bois parce que. Et puis c'est un peu mieux la NBA avec Isaiah Thomas qui joue, je trouve. Quand même. Ouais. Il fait On sait kiffer. plus trop quel goût ça a. Hein. On aimerait bien C'est revoir, ça. quoi. Ah, la dernière fois, c'est quand John Wall était sur deux jambes. Bienvenue chez les Wizards. Malheureusement. Voilà pour le Girard d'or. Dites-nous qui sera le Girard des Wizards pour vous. Nous, on doit terminer avec la section ultime. Le pronostico. T'es prêt? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Comme Isaiah Thomas, on regarde la montre. Vous connaissez le classique 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi pour résumer la saison des Wizards avant ça? Avant ça, on regarde la petite cote pour le titre de nos amis les Wizards. Ouais, voilà. Elle est à 201. Elle est à 201. Honnêtement, en toute honnêteté, Fais-la sans trembler du menton. je celle-là. conseille à personne de miser le moindre centime sur les Wizards champions, on va pas se mentir. Voilà. Mais si pour ceux qui veulent, elle est à 201. Et si vous aimez des bons conseils comme ça, n'hésitez pas. hein. Ouais. Non mais Ce sera tous les jours jusqu'au 22 ça octobre. c'est de l'analyse fine. Jusqu'au Là- 22 octobre. Et là t'es dans de l'analyse fine. Ouais. Tu vois mon gars. Voilà. Là on y est. Croyez-moi, Là, hein, ouais. si vous mettez plus de paniers que l'équipe adverse, vous y avez moyen que vous gagnez le match. Voilà. Hein. Ok. Donc c'est à 200, hein, c'est ça? Ouais, 201. Un peu compliqué. 10 € égale 2000 €. Ou zéro, comme on dit. Est-ce que t'es chaud pour des 24 Allez, vas-y. secondes? Allez, 3, 2, 1, Michael Ruffin. 23 victoires cette année pour les Wizards. Ils en ont eu 32 l'année dernière. Je leur en mets beaucoup moins, presque 10 de moins. Ça me les met en 13e position à l'Est. Je pense que c'est limite un reach pour eux, 23 victoires. C'est si tout se passe bien. Voilà. Bill, avec des soldats autour, ça gagne quand même quelques matchs. Encore faut-il qu'il y ait Bill le plus longtemps possible. Et ça, c'est pas sûr. Magnifique. T'étais quasi en 24. Il est clutch, Alexinator. Voilà. Et ben, je vais essayer de faire pareil. 3, 2, 1. 20 victoires pour les Wizards qui seront à la lutte avec les Hornets pour être la pire équipe de la conférence Est, selon moi. Pas sûr que Bradley Beal fasse la saison à Washington. Pas sûr que Scott Brooks la fasse non plus. Il n'y a pas de talent, il n'y a pas d'effectif, il n'y a pas de... Je vais laisser 5 secondes de silence. Super. Voilà. Alors sache que avec tes Je 20 wins, préfère être très avec tes clair. 20 wins et avec mes 23 wins, on est nettement en dessous de l'over-under proposé par Unibet qui est à Sérieux 27,5.
C'est à 27,5. Ouais. Ils sont à 27,5. Là, tu vois, autant la cote pour le titre. Autant la cote pour le titre, voilà, je m'y aventurerai pas trop. Autant l'over-under, c'est pas les mêmes genres de cotes, mais pour le coup. Il est plus là, Satoransky. Les Wizards à 28 wins. J'ai eu vraiment du mal à y croire. Bah, séquençons cette partie de la vidéo en avril quand on fera le retour sur les 30 previews. T'as bien joué, bravo. Ils ont gagné 42 matchs. Ils ont gagné 42 matchs. Bravo. C'était dur le premier tour. On va se montrer nous le grand tableau. Allez. Le grand tableau made by Léon, ça y est, ça se remplit. On attend la conférence. On arrive en playoff à l'Est là. C'est ça. On approche là. Gentiment. C'est ça. Donc n'hésitez pas aussi à le remplir. On l'a balancé sur les réseaux sociaux, my man. Et nous, on va terminer avec le classique de chez Classique. Alex, t'as un indice ? Ouais. On va chez les pèlerins.